Bonjour à tous, on se retrouve sur Share Your Style avec Arnaud Petit. Wouhou. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Arnaud, je suis humoriste, j'ai 23 ans et puis je suis lillois. J'aime bien les blagues, j'aime bien les carambars, j'aime bien les carambars où il y a des blagues et j'aime bien la mode, voilà, et les jeux vidéo. Et on va parler de tout ça, et les chaussures, et plein de trucs. Et Mylène, j'aime bien Mylène, faut le dire, on se connaît. Voilà, et puis voilà, j'ai hâte de l'interview, c'est cool. Donc pour commencer, Ouais. pourquoi tu t'es habillé comme ça aujourd'hui? Pourquoi ce choix ce matin? C'est un choix de chaleur. Ok. Non, c'est un choix de chaleur et j'aime trop mettre des chemises. Et là, j'ai un débardeur, on voit mes petits poils. Mais c'est parce que vraiment il fait chaud. Mais ouais, puis pareil, ça c'est un pantalon de Uniqlo avec Marni, flexing. Et ça fait passer le vent et tout, c'est trop agréable. Et puis après, bon, le reste c'est de matcher quoi. Après, tu vois, à chaque fois que je m'habille, je me dis, faut que j'ai une. C'est comme comment on dit, un mood board de mon outfit où chaque couleur, faut qu'il y ait une résonance quelque part et tout. Et vraiment, depuis toujours, je me dis, faut qu'une couleur là, sur le t-shirt, faut que ça ramène ça à la paire ou à la casquette et tout, tu vois. Donc là, vraiment, c'est un mix de bonne association de couleurs, je trouve, et plaisir de l'air qui passe et de la chaleur qui est supportable avec cet outfit. De ouf, quoi. En parlant de couleurs, donc tu dis que tu as toujours eu ce truc-là d'associer les couleurs, tu l'as depuis ton enfance par exemple. Ouais, alors, ouais, en vrai, oui. Mais c'était moins prononcé. Tu vois, par exemple, j'ai une photo, peut-être que je te montrerai à la fin de la question peut-être. Mais j'ai une photo que j'ai retrouvée, qu'on m'a envoyée après une scène. C'est un mec qui était avec moi au collège. Il m'a dit, mec, j'ai un ami qui était là après la scène, enfin, à ta scène ce soir. Et il m'a dit qu'il t'avait vu et tout. Et j'ai retrouvé ça dans mon téléphone il y a pas longtemps. Et c'était une photo de moi avec du coup mes deux meilleurs potes photos de classe. Et je suis avec un t-shirt, un pantalon rouge, mais chino rouge, tu vois. Et un t-shirt de métal de Iron Maiden, tu vois, où c'était du rouge avec du noir et tout quoi. Donc tu vois, j'essayais de mettre, même si tu vois, j'étais un peu dans ce truc rock, métal et tout, ou associer les couleurs, ouais, de ouf. Je sais pas parce que, tu sais, je me suis dit, c'est comme ça qu'on s'habille, tu vois. Genre, t'as un peu une palette de couleurs et puis t'essayes de. Puis moi, j'aime bien les couleurs vives, quoi. J'aime pas les trucs ternes. Genre, ma couleur préférée, c'est le lilas, tu vois. C'est le violet, lilas, tout ce qui est des variations de rose et de violet, c'est mes couleurs préférées. Ça se voit. Même mon téléphone, il est violet, tu vois, il est lilas. Même le téléphone, il va avec l'outfit. Même le téléphone va avec l'outfit. Tout va matcher. Et donc, ouais, je me dis jamais. Enfin, c'est très rare. J'ai des périodes, tu vois, où je me dis, vas-y, je suis en noir. Mais tout le temps, je pars de la couleur, quoi. Et de la couleur que j'aime bien, et ouais, depuis longtemps. Du coup. Ouais. Parce que c'est vraiment le truc où je me suis dit, c'est comme ça que tu pars. Tu vois, j'ai un t-shirt, il est de cette couleur-là. Tu t'essaies d'associer un peu, quoi. Donc, ouais. Je pense. Très sympa. Tu peux montrer la photo? Je l'ai la photo, attends, je vais te la montrer. C'est une dinguerie quand même. Ouais, mais vraiment, c'était il y a un mois peut-être, attends. Et c'est marrant parce que peut-être tu vas même pas me reconnaître dessus, attends. Donc, je suis juste là. Et regarde, il y a genre, tu vois, le petit rouge et le pantalon rouge où j'essayais de matcher un peu les deux, quoi. Je trouve ça, c'est vrai qu'on ne te reconnaît pas. On ne reconnaît pas du tout. Pas du tout. Mais je te l'enverrai pour la mettre à tout le monde. On mettra que moi, parce qu'il y a des gens. Et vous verrez, on me reconnaît pas du tout. Hein. Mais il y a ce truc quand même de matching avec la couleur. La photo, elle est folle. Hein. Mais je te jure, en plus, c'était il y a. Du coup, je portais déjà des couleurs vives. Ouais. En vrai, ouais. Tu vois, même si. Problème. Non, c'était le début mai. Tu vois, donc ouais, c'était un mois, quoi. Donc, et là, t'avais quel âge sur la photo? C'était. Attends, je vais te dire. Parce qu'il y a le truc de la rentrée dessus. C'est hyper marrant. Oui, c'est trop marrant. Attends. Et hop. C'était en Jules Ferry 2014-2015, donc j'avais 13 ans. Ouais. Donc déjà à 13 ans, tu portais des grands pantalons rouges. Je portais des grands pantalons rouges. Et aujourd'hui, j'ai un peu un pantalon rouge comme ça, mais plus beau. En velours de. Bah, c'est Uniqlo et Marni encore. Rouge, un peu comme ça, mais en velours, quoi. C'est très élancé, coupe cool. Enfin,
refaire la même photo avec le. Ouais, faudrait le refaire avec le. Je l'ai encore ce t-shirt en plus. Il me va plus du tout. Ah oui, j'imagine. Il me va plus du tout. Mais je l'ai encore. Mais ouais. Mais du coup, même, tu vois, j'avais que des t-shirts de groupes de métal et tout, ou de groupes de rock, ou de jeux vidéo. Mais, tu vois, avec le t-shirt, bah, j'essayais de mettre un pantalon, ou j'avais des Converse, en fait. Ok. Et moi, du coup, j'ai grandi beaucoup à Chypre. Et à Chypre, en fait, il y a une partie turque et il y avait un vendeur de Converse. C'était des fausses. Oui. Et du coup, à genre 20 balles la Converse, et ben t'en prenais 5, tu descendais à genre 60 balles les 5, imaginons. Et je prenais genre toutes les couleurs de Converse, quoi. C'est trop bien. Et du coup, tu vois, j'associais. Chaque outfit. Tu vois, chaque outfit avec ma Converse et tout. Mais elle tenait 6 mois, hein, mais c'est pas grave, parce que j'y allais tous les mois. Normal, je crois qu'il Donc ça allait, tu vois. C'est trop marrant. C'est toi qui choisissais toujours tes outfits quand t'étais petit? Ou est-ce qu'on t'a aiguillé là-dessus? Comment ça s'est passé? Non, en vrai, moi j'ai eu un peu une période, tu vois, rebelle et tout. En fait, tu sais, je mettais ce que je voulais un peu, quoi. Enfin, tu vois, genre j'étais en mode. Parce que ma mère, elle était très. Faut que tu t'habilles bien et tout. Ma mère, elle s'habillait toujours trop bien. Okay. Et elle s'habille toujours très très bien et tout. Mais ma mère, du coup, à chaque fois, tu vois, elle voulait que je m'habille un peu tu sais, dans un truc un peu classe, tu vois, un peu. Et moi, j'aimais pas ça. Du coup, je me mettais. Tu vois, je m'achetais mes t-shirts de rock et tout. Et je mettais des t-shirts de rock, des t-shirts de jeu, de sweat, de métal, des trucs comme ça. Et après, tu vois, j'ai acheté des chinos parce que j'aime bien les chinos, parce que j'avais des grosses cuisses, j'ai toujours des grosses cuisses. Et les jeans, moi 2013-2014, du coup, c'est les jeans slim. Ah ouais, et les jeans slim, une horreur quand t'es un peu, quand t'es pas tout fin. Et du coup, j'avais tout le temps des chinos. Et les chinos, bah, il y en a pas des. Tu vois, c'est tout le temps de couleur, quoi. Donc voilà, je pense que, ouais, c'est moi. En fait, j'ai eu cette période où je me suis dit, non, maman, je veux pas m'habiller comme ça. Et du coup, j'ai mis ce truc où je me suis dit, bah, je vais mettre les trucs au niveau corps, qui me vont bien. Et des trucs d'appartenance aussi. Parce qu'en vrai, si je mettais des t-shirts de groupe de rock et de trucs, c'était parce qu'avec mes potes, on était des rockers, on était des métalleux, on était des geeks qui puaient, hein, vraiment, qui puaient fort. Mais du coup, tu vois, c'était un truc d'appartenance aussi. Et ma mère, sinon, elle voulait tout le temps que je me mette en chemise ou en truc, tu vois, genre, je pense. Carrément différent. Ouais, tu vois, ou des trucs vraiment propres en fait. Mais ouais. Toi, rien à voir. Moi, non. Mais à partir de. Mais aujourd'hui, tu vois, elle adore comment je m'habille. Hein. Mais c'est parce que quand j'ai commencé à avoir de l'argent, moi, et que c'était moi qui dépensais dans mon truc, j'ai construit un peu plus mon style, tu vois, mon truc à moi. Mais en gardant ce truc un peu de, tu sais, référencé des fois, ou des trucs comme ça. Mais ouais. T'achètes relativement, depuis longtemps, du coup, des t-shirts et autres avec toujours un peu un côté référence ouais. de ce que t'aimes pour montrer aussi ce que t'aimes. Oui. Bah, je pense qu'au début c'était un truc d'appartenance, tu vois. Mais c'était pour montrer ce que j'aime et tu sais, ce truc de moi je connais, tu vois. Moi je sais que, tu vois. Et parce qu'il y avait ce truc, moi je me souviens, c'était en cours de SES. J'étais. Très précis. Ouais, j'étais en SES en seconde, je crois. J'étais avec mon meilleur pote. Et il avait un t-shirt Nirvana. Et il y avait vraiment une meuf qui s'est retournée, elle m'a dit, putain, il est super ton t-shirt Nirvana et tout. Puis il lui dit un truc en mode, cool, t'aimes bien, tu vois, genre, c'est quoi ta chanson préférée? Et elle dit, je pensais que c'était une marque, en fait. Et tu vois, il y avait vraiment ce truc de, putain, si tu portes, moi je portais des t-shirts en plus de gros trucs de métal, genre Creator ou des trucs un peu, tu vois, spé. Genre, si je portais le t-shirt, je connaissais la discographie entière pour que si jamais on me demande tu connais Creator, je fais absolument. Et puis j'arrive pour pas passer pour un mongol, tu vois, où je suis juste. Pour pas passer pour le mec qui se prend pour, tu vois. Parce que j'avais peur de ça, alors que pas du tout. Hein, genre, vraiment un t-shirt dégueulasse, hein, un t-shirt de Creator, c'était vraiment des démons et tout, tu vois, des trucs qui s'embrochent. Mais voilà. Mais avec un petit pantalon rouge. Ah, mais ça fait tout. Voilà, ça fait tout. Ça change tout. Ça change tout. Tu penses que maintenant, tu as un style défini? D'après toi, tu te dis, bah là par exemple, tu vois un vêtement, que ce soit sur internet ou en vrai, tu te dis, ça c'est mon style. De ouf. Depuis combien de temps à peu près genre, comment tu t'es dit, ok là c'est bon, ça c'est moi, je peux pas mettre autre chose que ça, tu vois? C'est une bonne question de ouf. En vrai, c'est quand j'ai commencé vraiment à assumer les trucs que j'aime bien. Et toi tu me connais, mais les trucs que j'aime bien, c'est des trucs qui sont
un peu expressif, ou enfin du coup avec beaucoup de couleurs, ou c'est des, c'est des trucs qui pètent un peu à l'œil, mais que ce soit le motif ou la couleur, mais en tout cas ça pète un peu à l'œil, quoi. Ouais. Et ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça fait. Ça doit faire 2-3 ans où je sais très précisément ça va être bien, ça va m'aller, ça va être cool et tout. Okay. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'expérimentation, quoi. Et je l'ai toujours. J'avais un ensemble d'une collection que j'aime beaucoup et que j'ai encore. J'ai encore des t-shirts et tout que j'aime vraiment bien. Je sais pas si t'as déjà vu, j'ai une veste, une coach jacket, du coup, avec un petit fantôme Adidas là. Ouais. C'est une collection qui s'appelle Shmoo, avec un skater qui s'appelle Marc Gonzalez. Et en gros, du coup, c'est juste le logo Adidas avec un petit fantôme. Et j'avais pris un ensemble jaune, mais jaune fuchsia avec le petit fantôme en violet. Et du coup, j'avais le short, le t-shirt. Et j'étais en putain, trop stylé. Je sors, il y a un pote, il fait putain, pas mal, on dirait une chips. J'ai fait ah, là. Et en vrai, c'est vrai, tu vois, genre là, je me suis dit bon, là, c'est un peu trop et tout. Et du coup, j'ai dosé, tu vois. Après, j'ai mis juste le petit short jaune avec le truc violet, mais avec un t-shirt noir. Et là, cool, tu vois, ça passait bien. Mais du coup, tu vois, il y avait vraiment des trucs d'expérimentation. Et aujourd'hui, il y a des trucs où je suis sûr, ça, j'aime. Là, j'ai une veste, j'ai la chemise là que je vais commander, on en a parlé, mais d'une marque qui s'appelle Artifice, avec un squelette et tout derrière. Et le sol, je me suis dit, tu vois, ça vraiment, c'est singulier, quoi. Oui. Mais je me suis dit, ça, je le prends et je vais le mettre, et voilà. Je je me pose pas de questions, quoi. Ouais, je sais que ça, je vais, déjà, de base, je kiffe. Et tu vois, j'ai dû affiner mon truc, quoi. Oui. Pour me dire, ça va être bien, ça va passer, ça va m'aller. Et puis les gens aussi, ils vont kiffer, tu vois. Par exemple, moi, j'avais une chemise, j'ai une chemise avec des cerises, voilà, plein de couleurs. Et je pense que je l'aurais mis il y a 4 ans ou 5 ans, les gens auraient fait un peu bizarre. Alors que je l'ai jamais aujourd'hui, les gens ils sont j'adore ta chemise. Mais parce que je l'assume mieux aussi, quoi. Parce que les gens savent aussi que ça appartient à ton style et que toi tu t'habilles comme ça. Ouais, maintenant, de ouf. Du coup, c'est plus facile à accepter aussi de te voir habillé comme ça, par exemple. Ouais, exact. Je pense que du coup, vu que c'est plus défini, les gens ils sont ah ouais, du coup, c'est dans sa DA, quoi. C'est son mood board. C'est mon mood, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, ce style-là, comment tu peux le définir en genre quelques mots pour toi? C'est quoi ton style en vrai? C'est une grosse question. Tu sais, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai que je suis sûr qu'elle va me demander c'est quoi mon style et je ne saurais pas quoi dire. En vrai, je pense que j'ai un style de cool kid, quoi, un peu. De kidcore, chemise, je mets beaucoup de chemisettes tout le temps, des chemises parce que j'aime bien ça, tout le temps des casquettes, parce que j'ai toujours mis des casquettes. En fait, j'aime pas les accessoires, j'aime pas les bagues, j'aime pas les colliers, enfin en métal, tu vois. Les trucs autrement, ça va. Mais sinon, j'aime pas en fait la texture, j'ai peur que mon doigt soit coincé. Du coup, je mets vraiment pas d'accessoires, à part des casquettes. Parce que je me dis, si je mets rien d'autre, faut que je mette des casquettes, quoi. Et j'adore mettre des casquettes. Et ouais, du coup, je pense que ce serait un truc de cool kid un peu coloré. Et Mac Miller 2011. C'est précis quand même. Mac Miller 2011, skater un peu, tu vois. Ouais. Skater, j'ai fait pas mal de skate quand j'étais petit, et puis j'avais ce truc en fait, de cette culture, tu sais, des jeux Skate 3, Tony Hawk Pro Skater, où tu sais que t'avais les gros t-shirts avec la tête de mort, puis le gros baggy et tout. Moi j'aime bien ça, j'aime bien des trucs amples. Skater japonais, ouais, je pense que c'est ça mon style. C'est skater japonais, cool kid, Mac Miller, corps, chemisette, coloré, un gros mix de tout ça, quoi. Ouais, puis référencé des fois, mais coloré, matching. Ça fait plein de mots. Bah, c'est tant mieux parce qu'on n'en pas les. Oui. Non, mais je comprends, je te rejoins sur tout ce qui est bijoux, etc. Moi, tu vois, pareil, ça me tend, ouais, ça me stresse. Ça me trigger un peu, tu vois. Et pareil, quand tu tires des trucs, tu sens que t'en as. Ouais. J'ai trop du mal. Là, tu vois, par exemple, j'ai un bracelet, c'est très rare. C'est les seuls types de bracelets que je peux. Ouais, j'ai un peu la même. Moi, les bracelets en cuir ou les trucs tu sais, tissés, les trucs comme ça va. Ouais, j'adore en porter même. Avant, j'en portais beaucoup, mais ça se casse en fait tout le temps. Oui, et après, tu dois en racheter et tout. Et moi, ça me saoulait que ça se casse, du coup, j'en mets pas. À part quand des fois j'en trouve un beau et tout, je me dis bon, je vais le mettre, mais je vais le garder 3 mois, tu vois. Ouais, bien sûr, bah tu les mets. Et puis aussi, en fait, il suffit que tu l'enlèves.
Oui, puis. Oui. Tu vas pas penser à te dire, bah allez, je vais mettre les bracelets en fait, De finalement. ouf, Ouais, de non. ouf. Ouais, bah moi c'est ça, c'est pareil, je mets juste des boucles d'oreilles. Le reste, ça me. Ah, ça me stresse. Ouais, ça me gêne pas. Non, je peux pas. Je comprends totalement. On va passer un peu plus sur le côté humoriste. Oui. Parce que tu es humoriste. Je fais des blagues. Tu fais des blagues. Est-ce que tu penses que le fait d'être humoriste, ça a un peu changé ton rapport à ton image de toi-même et à de comment tu t'habilles? Donc il y a le côté déjà un peu regard des autres. Ouais. Et aussi vestimentairement. Enfin, vestimentairement parlant, ouais. C'est une bonne question. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, t'as une première impression sur les gens. Et t'as une première impression sur ta première blague ou sur le premier regard que les gens te donnent. Donc si j'arrive avec un t-shirt un peu comme par exemple j'ai un t-shirt avec un personnage de jeu vidéo quoi, en gros, mais tu vois en grand et tout. Si j'arrive comme ça, les gens ils vont direct avoir un premier regard sur moi qui peut être différent que si j'arrive comme ça, tu vois, avec ma chemise et tout. Donc après, ouais, dans la vibe que je renvoie. Ouais, le rapport à. Est-ce que ton image, enfin le rapport à ton image, elle a changé? Ouais, du coup, parce que j'ai un rapport sur le premier regard que j'avais pas avant. Ok. J'ai un rapport sur la première image que les gens vont avoir de moi, quel style ils vont se dire, ah lui il va faire ça, ou il va dire ça, ou des trucs comme ça. Et ça, quand je m'habillais avant, j'avais pas ça. Et maintenant, je me dis, ah, faut quand même que, en tout cas quand je monte sur scène, faut quand même que ma vibe elle soit pas trop différente de ce que je vais dire quoi. Et du coup j'ai un style défini, donc ça arrive très peu que je m'empêche de mettre des trucs, même voire jamais, parce que je vais monter sur scène. Mais en tout cas ouais, j'ai cet aspect de premier regard, comme c'est SCH qui disait que la première punchline c'est la plus importante. Je suis d'accord, la première blague c'est la plus importante. Et pareil, le premier regard c'est peut-être aussi le plus important, ou celui qui va le renvoyer le plus. Après tu vas peut-être contourner le truc. Je pense à certains humoristes qui s'habillent d'une certaine façon et tout, et qui vont faire des blagues là-dessus, et qui vont dire en fait moi je suis pas du tout comme ça, et ça rapporte quelque chose d'autre quoi. Mais voilà. Mais oui, de toute façon, moi, ma première blague, souvent, je parle de mes chaussures quoi. Mais justement, j'allais te dire, est-ce que toi aussi, enfin du coup par rapport à l'image aussi, peut-être avant la scène, ou des fois dans les comédie clubs, on peut peut-être te voir avant, tu sais, te croiser avant quoi que ce soit. Est-ce que du coup, t'as ce truc-là de. Tu veux aussi donner une bonne impression tout le temps? Oui, bah oui, de ouf. C'est normal. Ouais, oui. Puis tu veux être cool quoi, tout le temps. Alors que des fois t'es concentré ou t'es trucs, mais tu dois envoyer un truc de je suis à la légère quoi. Alors que des fois c'est pas léger, tu vois. Des fois t'es focus, tu te dis ah ça je dois bien le placer, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça. Il y a des gens qui passent bonjour. Tu vois, vous allez bien? ça va? Allez-y, bonne soirée et tout. Alors que tu vois dans ta tête des fois t'es très concentré quoi. Ouais, voilà. Ouais, je vois carrément. Est-ce que tu penses que ton humour et ton style se répondent un petit peu? Oui. Ok. Ouais, parce que c'est un peu aussi. Du coup, ce que tu racontes sur scène, ça influence aussi le côté. Est-ce qu'il y a une mécanique entre les deux, tu vois? Ouais, parce que en vrai, sur scène, je me raconte beaucoup. Je parle beaucoup de moi et mon style, c'est moi aussi. Et je pense que le fait que j'ai un truc très coloré, en vrai, je suis un petit con, je suis un petit mec joyeux sur scène et tout. Je fais des blagues, j'ai tout le temps de soi, je rigole de mes propres vannes. Je dis banger parce que ce que je fais, c'est des bangers. Mais voilà, donc forcément, si j'ai été en costard cravate, remarque, j'ai fait des trucs en costard cravate, mais par exemple, j'avais fait ce pantalon-là et cette veste qui va avec. C'est un truc violet et tout quoi. Mais si j'étais en noir, blanc, tu vois, je pense que ça se répondrait pas bien. Oui. Alors que là, je pense que ouais, il y a une résonance entre comment je m'habille, comment je joue sur scène. C'est parce que comment je m'habille et comment je joue sur scène, je pense que c'est un petit peu moi aussi, quoi. Donc même si l'un c'est 50% et l'autre c'est 50%, et ben tu vois, ça, quoi qu'il arrive, ça se répond. Donc ouais, c'est une bonne question. Très d'accord. C'était sur ta Quand tu t'habilles, est-ce que tu as encore, ou est-ce que peut-être tu l'as pas, le truc de ah, j'ai quand même le regard des autres, même pas forcément par rapport à la scène, mais bah il y a quand même des gens qui vont voir ce que je mets, peut-être tu mets ça. Est-ce que tu l'avais avant? Est-ce que tu l'as plus à un moment donné? Est-ce que tu t'as jamais vu? En vrai, j'en ai toujours eu un peu rien à foutre. C'est-à-dire que moi, je m'habille pour moi, tu vois. Même si j'ai un truc de premier regard que je disais sur scène et tout, et c'est important, je pense que la première blague est plus importante et que
En fait, ce truc-là, c'est plus si j'étais encore une fois en costard-cravate, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, justement, j'en ai rien à foutre et par exemple, je mets des trucs des fois où je suis c'est un peu efféminé. Moi, j'ai déjà eu des remarques parce que tu sais, j'avais là, j'ai la barbe complète, mais j'avais la moustache, ou alors c'était peut-être un peu c'est genre ça donnait une image un peu de personne gay ou des trucs comme ça. J'en ai rien à foutre quoi, vraiment. C'est parce que de 1, les gays s'habillent trop bien. C'est ça, hein. Tellement. Moi, mon outfit quand je vais m'habiller, je vais être un petit peu clodo, un petit peu gay, un petit peu geek. Voilà, ça c'est comment je compose l'outfit quoi. Mais oui, mais surtout que franchement, j'en ai rien à foutre de ce que je renvoie, enfin ce que les gens peuvent penser. Ce que je renvoie peut-être, mais ce que les gens peuvent penser, en tout cas mal penser de moi, rien à foutre quoi. Ouais. Si je porte, je t'ai dit, moi j'adore le violet et le rose et tout. Si je porte du violet et du rose et que, bah moi, je vais pas mentir, hein, je viens de Douai, c'est Oui. genre voilà quoi, j'ai des potes et tout, tu sais, genre j'arrive au terrain de basket et je suis comme là, enfin genre tu sais, j'ai mes lunettes de Kurt Cobain, tu sais, je suis en rose et tout. Bah, je vais avoir des remarques, mais j'en ai rien à foutre parce qu'ils savent que c'est moi. Et puis, tu sais, ils savent. Et puis, tu sais, c'est rigolo quoi, on en rigole. Oui. Voilà. Mais non, j'assume complètement des fois comment je m'habille ou des trucs comme ça. J'aimerais beaucoup moi porter des jupes, en vrai, de premier degré. Ça t'irait bien. J'adorerais porter des jupes. Il y a le chanteur de Fontaine's DC qui s'appelle Brian Chatton qui, sur scène, il porte des jupes des fois et tout. Je me dis, putain, c'est trop bien quoi. Genre vraiment, genre une jupe longue, noire, t-shirt noir, il a des docks et je suis putain, ce bâtard, ça lui va trop bien. Et vraiment, j'aimerais beaucoup porter des jupes des fois quoi. Mais je pense qu'il faudrait que je trouve la bonne jupe qui taille bien et tout quoi. Mais ouais, en vrai, ça, tu vois, il y a des trucs comme ça où ça me dérange pas du tout. Et je te dis, j'aimerais vraiment porter une belle jupe un peu, tu vois, japonaise et tout. Ah bah oui, tu vois, voilà. Exactement ce que je pensais. Ou noir, tu vois, un truc noir, mais du coup, tu vois, là, ça ressort un peu. Ça, moi, là, en ce moment, je suis en train de chercher des jupes. Mais voilà, pour le coup, non, j'en ai rien à foutre. J'espère d'ici que ça sort, il y a vraiment une photo avec une jupe. Regardez. Le temps que ça sort, ça arrive, ouais, je pense. Mais je pense que cet été, tu vois, je veux vraiment. Parce qu'en plus, les jupes, l'été, c'est cool, quoi. Tu vois, ça. On parlait de même être confortable, avoir. Ouais, être confort et tout, quoi, ouais, tu vois. Donc, c'est cool, en vrai, d'expérimenter aussi ce côté-là. Pas forcément tout le monde qui oserait, tu vois. Ah non. Moi, j'ai un short, pareil, Uniqlo Marmy, qui est coupe japonaise, donc très ample. Et quand du coup j'ai les jambes jointes, ça fait comme une jupe. Et du coup j'avais posté des stories sur scène avec ça, et j'avais reçu 2-3 messages. Tu portes une jupe ou je dis non, c'est un short, mais ça fait cool, hein. Ouais, mais c'est possible. C'est vrai. Non, mais ça fait cool que tu vois, ça fait style une jupe. Tu vois, donc vraiment, non, quoi qu'il arrive, je le prendrais bien, quoi. Enfin, même étant jeune, t'as jamais eu ce truc-là de. Donc non, pas du tout. En vrai, moi, ça met du temps. Enfin, genre, du coup, j'avais ce truc d'appartenance ou un peu rock et tout. Et du coup, j'étais le mec, les geeks, les rockers, les skateurs, tu vois. Et ouais, non, je souffrais pas du regard, mais quoi qu'il arrive, j'étais en mode, ah bah là, je vais pas être. Tu vois. Genre, j'ai assumé moi, quoi. Oui. Tu vois. Bon, pareil, on a déjà commencé à en parler, enfin, on a déjà bien parlé quand même, mais ça peut être intéressant. Tu fais souvent des rêves. Oui. Dans tes sketchs. Oui. Dans la vie de tous les jours. Oui. Comment tu utilises ça aussi à travers tes vêtements? Je sais que t'as des t-shirts un peu, on en parlait un petit peu. Est-ce que tu as d'autres. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Peut-être des petites anecdotes, des petits trucs à... Bah, là en ce moment, je suis en train de plus en plus chercher des trucs où justement c'est. Parce que pendant longtemps, le problème c'était que les t-shirts de jeux ou les t-shirts de films ou les t-shirts, tu vois, un peu référencés, c'était moche quoi. Franchement, puis même les t-shirts. Le jeu vidéo m'a pris toute ma vie, heureusement il m'en reste 2, tu vois, ce genre de trucs comme ça. Bah c'est moche. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui s'habillent trop bien, ils aiment les jeux vidéo, et du coup, des fois, ils ont besoin de le montrer. Et du coup, bah, par exemple, comme j'ai le t-shirt bleu là, où c'est que des modèles de PS2 et tout, et le t-shirt est trop beau, tu vois, mais c'est parce qu'il est bien pensé niveau mode, tu vois. Alors qu'avant, je trouve qu'il y avait ce truc où c'était pensé pour faire une référence.
Alors que là, les t-shirts, je trouve que maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de t-shirts qui sont bien pensés niveau mode. Ou le t-shirt par exemple que j'avais mis en 30, celui avec Claire Redfield, qui est un personnage de Resident Evil 2, où tu vois, ils sont beaux et il y a une référence dedans. Quoi. Et oui, puis ça va dans mon esthétique. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est plus facile à trouver maintenant. Oui, maintenant c'est plus. Parce que avant c'était pas beau. Quoi. Ouais. Mais du coup, j'essaie de plus en plus de mettre des trucs qui me plaisent ou des trucs qui sont beaux. Ou des fois, je trouve des références ou des trucs qui me parlent qui viennent d'un film ou d'un jeu ou un truc comme ça, alors que la chemise ou le t-shirt de base ou le pantalon, bah ça fait pas du tout référence à ça, tu vois. Oui. Mais c'est parce que j'étais inspiré par ces refs là que je vais le mettre. Oui. Donc oui, c'est bien. Très bien. Niveau inspiration, est-ce que tu as des personnes qui peuvent t'inspirer aussi dans leur façon de s'habiller? Du coup, là, il y a les refs générales, mais qu'est-ce qui t'inspire général plus pour la façon de t'habiller ou peut-être comment tu réfléchis les outfits? Ouais. Un truc comme ça. En vrai, j'ai plein de personnes que je trouve qui s'habillent super bien et qui m'inspirent. Par exemple, Graham Chatton, le chanteur de Fontaine's DC, qui met des jupes et tout, c'est grâce à cause de lui que j'ai envie de mettre des jupes, parce que lui il est trop beau, il est trop stylé, que je vais mettre une jupe. Hein. Mais il y a une. Et en fait, il y a certaines personnes qui me poussent à oser des trucs que je pense. Okay. Juste je me dis, ah ça pourrait être cool, et après ces gens-là le portent et je me dis, ah c'est cool quoi. Et je veux faire pareil. Donc il y a une chanteuse de punk qui s'appelle Emil, c'est la chanteuse de Emil and the Sniffers, qui est une chanteuse australienne, et elle a des outfits sur sa page Insta, sur la page Insta, c'est trop marrant quoi. C'est trop cool, et puis elle s'habille trop bien. Enfin vraiment il y a des takes quoi. Oui. Genre là il y a une photo sur l'Insta du groupe Emil and the Sniffers où elle a des tongs en soutien-gorge. Tu vois, oui. Donc elle a une tongue, et je trouve ça trop cool quoi. Genre c'est vraiment, ça fait costume de scène et tout. Oui, mais elle a d'autres outfits où c'est trop stylé. Il y a un skater japonais qui s'appelle Aiden Comply, qui s'habille vraiment super ample et tout, et je trouve que vraiment il y a des trucs intéressants, tu vois. Donc je pense que je vais piquer des trucs, tu vois, à droite, à gauche, où je vais chercher des rappeurs américains, genre qui, tu sais, où je me dis, je vois qui les porte et tout, je pense, ah c'est stylé et tout, je pourrais tenter ce truc, tout quoi. Et puis après, il y a des trucs où c'est pas du tout dans mon style, mais les personnes, je les trouve tellement cool. Par exemple, on en avait parlé, mais Yuji Yamamoto, c'est des costumes très amples et tout, c'est noir et blanc, enfin pas beaucoup de couleurs, contrairement à moi. Et je trouve ça trop. Je sais que je vais avoir une période, tu vois ce que je veux dire, où je vais essayer d'avoir ce truc-là un peu, quoi. Tellement la marque ou les personnes qui portent ça, ils sont cool, quoi. Ouais, bien sûr. Mais actuellement, je pense que je prends des petits trucs des personnes que je viens de citer, plein d'autres trucs. J'ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais des trucs où c'est osé, et puis je me dis, ah ouais, c'est cool quoi, je vais le faire. Parce que là, ça passe bien. Oui. Donc c'est plus un peu aussi des assemblages, un peu aussi, que tu vois et tu te dis, ah ok, peut-être tu peux tester, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a une ouverture. Moi, j'aime beaucoup le style japonais, le style skater japonais. Je suis un suceur du Japon. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et de la culture. Par exemple, il y a Nigo, qui est le designer de Babe. C'est vraiment au début, quand je commençais à vraiment faire attention à ce que je mettais, j'étais Nigo, en fait, il y a des trucs. Tu sais comment il les met. C'est trop cool. J'ai jamais été fan de Babe parce que je trouve le truc camouflage et tout, j'aime pas trop. Ouais. Mais en fait, par Nigo, t'arrives à la sculpture skate japonaise, et là t'as plein de trucs à piocher qui sont trop cool quoi. Et j'ai pas le budget, hein, mais mais un jour peut-être, tu peux choper des pièces ou des trucs comme ça. Et du coup, dans les marques que t'aimes plus que d'autres, est-ce que t'as des marques que tu te dis, ok, celle-là c'est moi de fou? Ouais. Moi j'aime beaucoup les marques de skate, genre Element.
ils sortent des trucs. Bon, j'ai des jeans, j'ai des chemises Element. Je trouve qu'ils sortent des trucs trop bien. Après, c'est des trucs que je dis. Mokovel, j'aime beaucoup Mokovel. Il y a Uniqlo, quand ils font des collections avec même J.W. Anderson, j'ai chopé des chemises et tout quoi. En truc trop cher pour moi, Margiela c'est fort. Margiela c'est trop fort. Yuji Yamamoto c'est trop fort. Shmoo, Adidas et Marc Gonzalez, donc du coup c'est une marque de skate, c'est un mec qui a créé la marque Crooked. Et du coup il y a Shmoo avec le petit fantôme là. J'adore, j'ai je pense 5-6 t-shirts Shmoo, 2 pantalons, tu vois, 2 pulls, enfin voilà quoi, une veste. Voilà. Et ouais, qui d'autre? Mais ouais, je pense que les marques de skate, les marques. Ouais, les marques de skate quoi. Franchement, les marques de skate, je trouve qu'ils sortent vraiment des trucs trop cool. Et puis après, je fais pas mal des fripes aussi. Je fais pas mal de fripes, où c'est des trucs, genre mon meilleur pote il sort un truc, il dit ça tu me dis, ça c'est dégueulasse, ça je le mets, incroyable. Et tout me va bien, j'ai cette chance là. Tu vois. À part les trucs slim, tout me va bien. Donc tu vois, ouais, je fais beaucoup les fripes et tout aussi. Donc ouais. Mais maintenant, j'essaye de vraiment privilégier les trucs qui peut-être coûtent un peu cher, mais que je vais garder longtemps et tout. Parce que j'ai eu l'expérience, par exemple, ce pantalon-là, je l'ai depuis 3 ans, tu vois. 2-3 ans. Et il a pas bougé, je l'adore. Ouais. Pareil, Element, moi mon pantalon, j'ai un pantalon rose avec des fleurs, avec un mec qui s'appelle Donny O'Donnell, qui est un artiste qui peint beaucoup de trucs colorés, des fleurs, des chiens, des chats et tout. J'adore ce qu'il fait. Et du coup, il avait fait une collection avec Element, où du coup le jean rose là, il coûtait 110 balles quoi. Mais je le mets depuis 2 ans, il bouge pas, enfin 1 an, il bouge pas. Je l'adore, je le mets tout le temps, mais parce qu'il est rose et parce qu'il y a des fleurs et tout, il est trop beau quoi. Donc ouais, maintenant je mets de plus en plus le prix pour des trucs et j'ai arrêté de payer des trucs de fast fashion. Je suis un connard de dire ça parce que ça, je l'ai eu dans une marque de fast fashion, mais ouais, j'essaie de plus en plus mettre le prix et juste parce que je sais que par expérience que je vais le garder longtemps. Donc souvent les marques de skate, ça tient longtemps quoi. Donc voilà. Et puis en marque de chaussures aussi, un autre truc. C'était marrant. On y vient. J'allais te demander un truc avant, mais j'allais venir vraiment, c'était la question. Du coup, ton dressing, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Est-ce que. Et pareil, tu le ranges par couleur? Comment tu gères ces petits matching outfits là? Je le range par couleur. J'en doutais. Je range par couleur. Alors j'ai un gros dressing, hein. Franchement j'ai vraiment un gros dressing. En fait j'ai toute une partie penderie où j'ai des vestes, des chemises, mes maillots de foot et de basket et beaucoup de chemises. Voilà. J'adore les chemises, je prends les chemises. Et j'ai ma partie avec les pantalons, donc voilà. Donc j'ai des trucs plus hiver, plus été, les shorts, et après t-shirt, chaussures et tout, couleur. Donc j'ai une pile de t-shirts blancs, une pile de t-shirts noirs, une pile de t-shirts vers les tons violet, bleu, rose, et une pile vers les tons vert, un peu mix quoi, rouge et tout. Mais c'est des trucs que là, du coup la pile est moins grosse, alors que la pile de bleu, violet, rose et tout, elle est massive quoi. Mais oui, je range par couleur. J'adore, j'aimerais trop voir parce que en fait j'imaginais trop ça. Oui. Je me disais c'est sûr, vu comment, parce que je sais que à chaque fois tu essayes de mettre les couleurs qui vont ensemble, c'est sûr. Oui, je range par ça doit être. Il doit y avoir une petite organisation derrière parce que pareil il faut les penser. Oui. Mais pareil aussi, tant que j'y pense, est-ce que genre t'as des outfits, à chaque fois tu les prépares à l'avance, est-ce que tu sais que quand tu vas acheter ça, ça va avec ça. Ouais. Ou tu prends des moments exprès pour dire ok, on va mettre ça avec ça, on va tester ça. Ouais, je prends des moments, des gros 3 heures où je fais des allers-retours entre mon couloir où j'ai le miroir plein pied et mon dressing. Du coup, ma chambre et mon couloir, hop, je fais des allers-retours pendant des 3-4 heures. Ouais, des grandes séances. Des grandes séances où je me dis, et il y a des trucs qui en ressortent. Une fois, j'avais fait un outfit où j'avais une chemise militaire, une
cravate noire et blanche un peu à la Green Day, avec le reste en noir, avec une coach jacket, casquette et tout. Je me dis, oh, là ça va aller les 2 heures quoi, mais je vais pas ressortir celui-là, mais tu vois. Et après je fais des petits outfits et tout, et après, des fois je me dis, ah j'achète une nouvelle paire et tout, et je me dis ça va aller avec ça. Ou des fois j'achète des outfits complets, parce que je me dis, ouais, ça va aller quoi. Mais ouais. Oui, je comprends. Moi aussi, je fais ça. Je passe mon truc, je dis attends. Alors, on va tout sortir et on va tout essayer. Et en fait, tu mets des trucs, des fois, ça n'a mais aucun sens. Tu te dis peut-être qu'il y a un monde où ça marche, ça match avec ça. Tout, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui. C'est trop marrant. Puis il y a ce truc aussi où, des fois, je me dis, j'ai 2 heures à tuer. Tu sais, j'ai une scène à genre 19h, un truc comme ça, il est 16h, je suis bon, j'ai 2 heures à tuer. Je sais pas encore ce que je vais mettre, eh bien je vais tester plein de trucs quoi. Et puis 2 heures qui passent dans trouver un autre film. C'est pour ça que je me prépare souvent, tu sais, je dirais 1 heure avant de partir quoi. Imaginons mon heure de partie, enfin mon heure où je dois partir c'est genre 18h, et ben je commence à me préparer à 17h parce que je me dis bon je vais mettre ça, et après si ça, il y a un truc qui me plaît pas, je vais refaire un autre film pendant 30 minutes. Il faut toujours un temps de latence. Oui. Attends. C'est ça. C'est trop marrant. Moi, je t'imagine vraiment, genre, avant de venir, genre, alors attends, on va mettre ça avec ça. Oui. Ça peut-être ça. C'est trop marrant. De ouf. Après, j'ai des pièces où je sais que ça va avec ça. Oui. Tu vois, maintenant, j'ai des outfits où je sais que ceux-là, ils marchent. Et je suis absolument hot take. Je suis pour ressortir les outfits qu'on a déjà fait. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode, non, les outfits qu'on fait, on doit les mettre qu'une fois et tout. Ça, c'est vraiment une take de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce qu'en vrai, moi je suis pour, tu sais, genre tu me revois, tu sais, genre 1 mois de différence avec le même outfit, bah tu sais, y a pas de problème. Alors qu'il y a vraiment des gens qui sont en mode, ah non, c'est pas possible de remettre le même outfit. Si les gens m'ont vu avec cet outfit, faut pas qu'ils me revoient avec cet outfit. Alors que je suis en mode, bon, moi j'ai beaucoup de vêtements, du coup, voilà. Oui, tu peux changer. Je peux changer, mais si j'ai un outfit qui me plaît, je le ressors de ouf quoi. Parce que il faut que tout le monde le voit. On va le remettre. On va le remettre. Ah oui, il faut faire plaisir à tout le monde. Hein. On va parler de ta fameuse collection de sneakers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette passion? Oui. T'en parles sur scène un petit peu. Ouais. Pourquoi? Ça vient d'où? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh ben, c'est quoi, ça fait écho un peu à ce truc de les références, elles étaient moches. Oui. Sur les vêtements, alors que les références sur les sneakers, elles sont tout le temps incroyables quoi. Moi du coup j'ai pas ce truc de sneakers hype où je vais acheter la Travis Scott et des trucs comme ça. J'aime vraiment, il y a une paire de Travis évidemment que je trouve exceptionnelle et qui coûte des 1000 balles et tout. Ou là, moi je pense à la Nike SB Dunk Strange Love que je trouve mais magnifique. Et ça, si j'ai une paire que je peux payer à 1200 balles, tu sais, genre un jour on me dit, écoute, t'as 1200 balles sur StockX, tu peux que les dépenser sur StockX, je prends cette paire, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'ai pas ce truc là. Par contre, je trouve que du coup, en fait le truc c'est que quand j'ai commencé à vouloir m'habiller par moi-même et que j'ai voulu avoir mes petites refs à moi quand même pour me faire plaisir, et ben, vu que les vêtements souvent c'était moche, ou peut-être je cherchais pas bien et tout, ben en fait les sneakers, elles étaient trop stylées. Je prends pour exemple la Adidas Superstar Headbanger. Donc c'est une paire toute blanche, mais dedans incrusté il y a tous les DJ, les artistes du label Headbanger. Donc Daft Punk, Justice, Monsieur Oiseau, Cassius, enfin moi j'en oublie plein. Mais voilà, du coup ils sont tous sur la paire et tout, et c'est incrusté. Tu vois, la paire elle est blanche, du coup ça se voit pas forcément si bien. Et la semelle, c'est des notes de musique en fait. Donc en fait la paire je l'adore et tout, et elle coûtait 100 balles, tu vois. Elle coûtait pas des milliers d'euros et tout comme les sneakers. Donc vraiment il y a ce truc de référence qui sont dans des trucs, dans des paires, parce que les vêtements étaient pas beaux. Et puis j'adore en fait, il y a des fois où je me dis, ah j'ai envie de mettre ce pantalon, du coup je vais prendre cette sneakers et tout. Et il y a aussi ce truc de matching de couleurs, tu vois. Je peux pas mettre ça avec, si j'ai que 3 paires, tu vois, ou si j'ai que 2 paires. Donc il me faut 28 paires parce que faut matcher avec toutes les couleurs possibles. Ouais. En fait, je crois que j'en ai plus. J'en ai revendu. Avant, j'étais monté beaucoup. J'en ai revendu. Il y en a aussi, je compte aussi mes paires quand je joue au basket. Parce qu'il y en a, ils sont trop belles. Hein. Moi, j'ai
les Jordan 35 Bayou Boys, donc qui sont inspirés de Zion Williamson qui a vécu dans le Bayou de Louisiane. Et du coup, tu vois, ça fait un peu cette vibe-là sur la paire. Celles-là, tu vois, je les avais, c'est des paires de basket pour jouer au basket, mais elles sont trop cool, tu vois. Ouais. Et donc du coup, j'en ai vraiment plein qui sont des trucs de référence. J'ai la Air Max 95 Freddy Krueger. Donc du coup, tu partirais du truc en mode c'est un slasher, c'est un film d'horreur et tout, la paire est moche, mais en fait la paire est trop belle. Moi, il y a beaucoup de paires aussi que j'aime bien, où c'est des trucs, ça s'appelle les Oyen Becker, où c'est Nike, pareil, c'est comment on dit, un hôpital pour enfants, où en fait chaque année, il y a Nike qui vient et qui leur dit, bah écoutez, designez votre chaussure. Et donc ça pareil, j'en avais acheté une et je l'ai revendue parce que malheureusement je la mettais pas assez du tout. Mais c'était la Blazer 77, elle était noire et violette, trop cool. Avec du coup, c'est vraiment les enfants de l'hôpital qui l'avaient designé. Et du coup, il y avait un petit super-héros au-dessus et tout. Et je l'aimais vraiment bien, mais elle taillait trop petit. Et du coup, parce que c'est des tailles pour des enfants, non, je rigole. C'est pour les adultes. Non, elle taillait trop petit, du coup, j'ai dû la revendre et tout. Et du coup, je suis un peu déçu de l'avoir vendue, mais bon, je pouvais pas la mettre quoi. Et moi, en vrai, je mets des chaussures pour les mettre, hein. Je mets pas. Oui, tu fais pas juste collection, non, et tu non, ne laisses pas chez toi. Je fais pour les mettre et tout quoi. Donc voilà. Donc ouais, je pense que c'est ce truc de. Les références sur les vêtements étaient moches. Moi, j'aime bien matcher les couleurs, donc il me faut plein de paires. Et du coup, j'ai ce deux trucs où en mode, du coup, j'ai plein de paires quoi. Voilà. Bah, c'est pratique. Ouais, c'est pratique. C'est pratique. Et là, je vais te demander un choix impossible. Et si tu m'en gardais qu'une seule de toutes. Soit celle qui te représente le plus, soit celle que tu préfères ou que tu mets le plus, c'est à toi de voir. Mais j'exclus une seule quoi. J'exclus les New Balance, du coup c'est que j'ai là, les 174 Saleh Memory qui ont des sifflets. Attention. Attention, j'exclus ceux-là parce que de toute façon je les ai en 3 coloris. Ça va. Je les ai en noir, je les ai en blanc, je les ai en kaki. Je pense que ce serait peut-être la Air Max 95 Freddy Krueger. Ok. Parce que malheureusement c'est une paire qui fait très hiver. Et c'est marron et rouge, donc tu peux matcher avec très peu de trucs quoi. Mais je l'adore quoi. En fait, il y a le truc de au-dessus des lacets, il y a les griffes avec des petites gouttes de sang de Freddy Krueger. À l'intérieur, il y a le swoosh de Nike, comme s'il était entaillé, tu vois. C'est trop stylé. Ouais, il est trop cool. Il y a des petites. En fait, sur les coutures, c'est fait comme des points de suture, des points de suture, quoi. Ouais. De cicatrices, quoi. C'était les points comme ça. Donc, ouais, je pense que ce serait celle-là. Et. Ah non, tu m'as dit qu'une, celle-là. Ok, t'as fait ton choix. Ouais. Nickel. Là, c'est si t'as une anecdote par rapport à l'une des paires que t'as envie de raconter un peu. Si t'as un truc un peu cool à dire, soit un moment qui t'a marqué dans ces chaussures-là, enfin un souvenir, un petit truc. Bah, j'ai les Air Max One Kiss of Death de donc Nike et Clout. Et en fait, c'est des chaussures qui sont transparentes. Donc en fait, tu vois la chaussette à l'intérieur. Et le problème, c'est que je ne savais pas comment est la chaussette quand je l'ai achetée. Et du coup, je l'ai achetée, je suis en mode ah merde, putain, on voit la chaussette et tout. Et en fait, moi, on le voit là depuis tout à l'heure, mais j'ai que des chaussettes un peu foufou. Donc là, c'est Bob l'éponge. Mais moi, j'ai que des chaussettes colorées, du coup, des trucs un peu, voilà. Et le truc, c'est que la paire, elle est un beige et rouge. Ouais. Et du coup, je suis en mode ah putain. Et du coup, j'ai acheté des paires de chaussettes pour matcher dans la chaussure, en fait, pour que ça fasse pas bizarre, quoi. Et du coup, j'ai vraiment été dans un magasin parce que j'adore la paire. En fait, genre, je me suis dit, bon, c'est pas grave si on voit les chaussettes et tout. Du coup, j'ai été dans un magasin pour vraiment trouver le truc qui va avec bien la paire et tout. Donc j'avais la photo à côté que j'avais pris en vrai, tu vois, parce que sur le site, la couleur est pas la même. Et genre, je comparais avec les chaussettes dans Uniqlo. Ah ok, celle-là ça passe. Et au final, j'ai trouvé des chaussettes avec le même beige et des chaussettes avec le même rouge. Et du coup, je mets comme ça. Et elles marchent trop bien, elles sont trop belles en fait, comme ça. Et si tu devais créer
une chaussure, genre à ton image. Tu dis, ok, là, tu fais mais ce que tu veux, n'importe quelle marque, n'importe quel type. Ça serait plus quoi? Ah là là. Un truc qui te ressemble. Ah, c'est une bonne question. Genre la chaussure by Arnaud. Ah là, c'est une bonne question, putain. Je pense. Déjà, moi, je suis dégoûté parce qu'il y a les Dunk Super Nana qui sont sortis, donc de Belle Rebelle et Bulle, donc bleu, rose et verte. J'avais l'idée. Premier Dunk, j'avais l'idée. Genre, je m'étais dit, oh, ce serait trop bien. Parce qu'en plus, c'est matching couleur et tout. Et moi, je me suis dit, comme ça, j'ai les 3 paires et tout. Elle vaut 400 balles chacune, donc je peux pas. Mais, du coup, ça, on m'a volé l'idée, je suis dégoûté. Mais sinon, ce serait peut-être. Ce serait peut-être des. Moi j'aime bien les Dunk Low SB, donc un peu les grosses paires comme ça. Et ce serait avec une ref de jeux vidéo obligatoirement, ou de moi, je sais pas. Tu penses, est-ce que ce serait moi qui designerais la chaussure en collaboration avec quelque chose? C'est en référence avec moi? Peu importe. Peu importe. Peu importe. Je vais dire en référence avec moi. Et genre, ce serait ouais, du coup, une Dunk Low SB, la semelle translucide avec marqué Banger. J'y pense. Avec Banger comme ça. Ouais. Donc, blanche. Non. Blanche et lilas, comme ça. Un peu comme celle-là. Ouais. Et avec des petits mots. En fait, c'est un peu comme des bulles de bande dessinée sur chaque côté ou devant, etc. Je pense que ce serait un peu ça. Ça a l'air sympa dans ma tête. Ouais. Mais le banger, c'est sûr. Le banger, c'est sûr. Je me suis dit, est-ce que tu vas genre sur le côté, encore en mode. Semelle translucide. J'ai les New Balance de chez. C'est les chaussures de. Comment il s'appelle? Le fils de Will Smith, Jaden Smith. Je sais plus, les Vision Racer, et en fait elles sont translucides, c'est une grosse semelle, elles sont translucides et il y a marqué Vision Racer dans la semelle, je trouve ça trop cool. Ah ouais, donc je pense que ce sera un peu le même truc, on va marquer Banger et avec plein de petites trèfles, je pense, c'est plein de petits mots comme ça sur la paire en lilas et du coup la paire blanche. Donc je pense, comme ça. C'est trop marrant, on va demander à ChatGPT genre fais-nous une petite image, un truc de fou. Et en vrai maintenant il fait des beaux visuels, donc ça peut marcher. Pour revenir à ton style, est-ce que tu penses qu'il pour l'instant va rester un peu figé pendant un peu de temps? Ou est-ce qu'il va vraiment, t'es dans le genre à évoluer, à tout le temps changer un peu? Je pense que s'il y a une évolution de budget, il y a une évolution dans certains trucs, tu vois. Je pense que voilà, on va péter le pantalon marché là. Allez. Mais je pense que je vais pas dépenser parce que j'ai des milliers des cents, mais tu sais, genre une ou deux pièces quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, parce que bon, ça reste des vêtements, j'en ai beaucoup, il faudrait que j'en revende beaucoup, etc. Donc je vais pas commencer si j'ai le budget à taper des. Après, si tu deviens riche. Oui, voilà, c'est ça. Mais à prendre des grosses, enfin 10 000 pièces et tout. Mais je pense un petit costume Yohji Yamamoto. Je pense que ça peut aller, quoi. Ça peut passer. Ça va avec le style. Ouais, voilà. Mais je pense qu'en ce moment, j'aime bien comment je m'habille. J'aime trop que je suis à l'aise avec. Déjà que je puisse porter plein de couleurs, que j'ai un peu une. Je sais ce que j'aime, tu vois. Et en fait, ça m'aide trop. Ouais. Donc, je pense que ça va rester figé, mais il y aura des trucs, encore une fois, que je vais oser et tout, comme la jupe, peut-être, je pense. Ou, tu sais, je vais tester d'autres trucs, quoi. Mais voilà. Nous, là, sur Share Style, ce que j'aime bien faire, c'est un peu aussi aider comme je peux. Parler de ça, en tout cas. Du coup, toi, tu disais que les gens, tu t'en fous un peu du regard des autres, etc. Est-ce que tu aurais un peu des conseils pour les gens qui, eux, justement, arrivent vraiment pas soit à assumer leur style ou à se dire, ok, moi aussi, je peux mettre ça. C'est le côté un peu regard des autres, et aussi, tout le monde peut mettre ce qu'il veut, tu vois, mais ceux qui sont encore un peu bloqués là-dessus parce qu'il y en a beaucoup. En fait, si vous aimez un truc, c'est pour une bonne raison, quoi. Je veux dire, tu vas pas aimer quelque chose parce que c'est moche. Donc je pense que si toi t'aimes quelque chose, et en vrai personne n'est unique, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre aime bien, il faut juste l'assumer, et en vrai,
quand tu commences à prendre, genre à prendre ton style, à aimer comment tu t'habilles et tout, t'as plus confiance. Et ça joue tellement dans tout. Mais genre, quand je veux dire dans tout, c'est dans toutes tes relations sociales, que ce soit romantique ou pas, ou professionnelles, etc. Enfin, toutes tes relations sociales, c'est quand tu as confiance en ton style, quand tu as confiance en ce que tu portes et tout, et en ce que tu aimes en vrai, ben, ça va améliorer. Et puis même, sa confiance en soi de base, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'aime tellement quand tu vois je suis fini genre mon outfit est fini, je me trouve beau, tu vois. Alors que tu sais, j'ai eu du mal pendant longtemps à me trouver beau, hein, genre vraiment encore aujourd'hui, mais en fait quand je suis bien habillé, j'ai ce truc en mode ah putain, putain je me trouve frais là je suis putain, ça m'arrive hein. Sympa. Franchement je l'ai déjà dit, et puis tu sais j'avais une pote, je suis beau gosse quand même. Mais ça quand mon outfit est fini, tu vois. Oui. Et ça je le souhaite à tout le monde de se dire, parce que ça m'arrive, tu sais, genre vraiment, c'est quand t'as cet excès de ah, il y a tout qui tombe bien là. Là, tu vois, là c'est bien fait. Et là, t'as ce truc où t'as en mode ah, je suis bien, genre là, je me trouve bien. Et ben, c'est trop bien. Et vous arriverez à vous trouver bien que quand t'arriveras à porter des trucs que toi t'aimes. Oui. Si, même si c'est un truc trop beau, imaginons, imaginons un costume super droit, bien, tu vois, bien taillé et tout. Bon, c'est un mauvais exemple parce que ça va à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça fait beau sur tout le monde, tu vois. Enfin, je vois pas qui se dirait ça fait pas beau d'être bien habillé en costume, imaginons. Mais imaginons que c'était pas du tout ton style. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, si ce serait quelque chose que t'aimes pas, et ben tu serais pas bien. Tu vois. Oui. Alors, mets quelque chose que t'aimes et après tu seras trop bien, tu seras trop à l'aise. Puis ça va, après avoir confiance en soi, ça aide dans tout. Oui, puis ça passe. De toute façon, c'est des feelings aussi qu'on a. Si tu dis là, je me sens bien dans comment je suis, que ce soit confortable aussi, je trouve ça beau, ça t'aide forcément là-dedans aussi. Oui, de ouf. Pour le reste et pour, comme tu disais, les relations avec tout le monde, quoi. Puis en fait, je pense que moi, mon mojo, c'est d'oser, quoi. En fait, j'ai vraiment un truc de audace qui m'a toujours aidé, et que ce soit vestimentairement parlant, et même il y a des gens, tu vois, porter, je sais pas moi, porter de la couleur, c'est oser. Hein. Enfin, c'est oser pour eux. Et ben, c'est bien en fait, tu vois, d'oser. Mais même si pour vous c'est oser un tout petit truc, mais que vous avez envie de le faire, faut oser. Et ça dans tout. Moi, mon travail moi j'ai travaillé sur YouTube, voilà. J'ai osé quoi. J'ai envoyé une candidature, il y avait genre 800 personnes, et j'ai été pris, j'ai bossé 2 ans, tu sais, sur YouTube et tout, juste parce que je me suis dit, bon allez, j'ai l'audace de envoyer une candidature. Bah, c'est pareil, je pense que j'ai l'audace de porter ça, et après je me sens bien quoi. Et, voilà. Et puis après les gens, forcément il y a des gens qui auront l'œil, qui vont dire ah tu t'habilles bien, ou ah c'est cool, ah j'aime bien cette pièce là et tout. Et là, comment tu te sens trop bien. C'est quoi aujourd'hui? Oh là là, oh la vie. Ouais, la confiance en soi, ça fait beaucoup. Ouais. Puis ça donne tout en fait. Dès que. De toute façon, c'est juste un feeling général que tout s'emboîte bien pour que là tu te dises. Je vais refaire en fait. Moi aussi je peux m'habiller bien, ça veut dire waouh. Puis il y a un effet boule de neige quoi. Clairement. De ouf. De toute façon, tout est connecté dans ce genre-là. Je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent ah ça a l'air beau mais je sais pas. Pas pour moi. C'est pas moi. Ouais. D'où c'est pas pour toi, clairement toi tu sais tu peux mettre ça. Enfin, ouais. Même ils sont en mode ah ce que t'as mis c'est hyper beau. Enfin moi j'oserais pas. Pourquoi j'oserais pas? Bah parce que c'est pas. Je sais pas. Ouais. Regarde, moi je le mets et pourtant c'est pas forcément. Enfin, ouais. Moi j'ai bien, j'ai mis. Toi aussi tu peux le faire et même si on Trop bien. Mais ouais, puis s'ils aiment, ça veut dire que ils aimeraient bien le porter, ou ils aimeraient, enfin, tu vois. Il y a des gens, ils se disent ah ça te va bien. Oui. Peut-être que c'est plus, tu vois. Mais en tout cas, les gens disent ah j'aime trop ça, mais je le porterai pas. Pourquoi? Oui. Tu vois. Parce que c'est pas forcément je le porterai pas parce que c'est pas moi, c'est plus j'ai l'impression que c'est pas moi. Ouais. Ou j'ose pas tout simplement. Ouais, voilà, et j'ose pas surtout. Si tu devais inviter quelqu'un à ta place. Ah. Quelqu'un que je connais? Ou tu peux faire quelqu'un que tu connais et quelqu'un que peu importe. Ok. Que tu connais pas. Bon, quelqu'un que je connais. Bah moi j'aime beaucoup comment Faye qui s'habille. Je trouve que c'est à l'opposé de moi pour le coup, parce que lui c'est très sobre et tu sais j'aime trop.
Enfin, je vais parler en humoriste. Colline, j'aime bien comment elle s'habille, Colline. Je trouve qu'elle a vraiment un truc. Tom, Ilux, Morgane Poitreau. C'est des On va humoristes. tous les inviter, Ouais, hein. non, mais c'est des humoristes, des copains que je trouve qui s'habillent bien. Très stylé. Et en personne que je ne connais pas, imaginons une personne que je trouve qui devrait être là. Graham Chatham. Je suis un fanboy, hein, mais Graham Chatham. Le jour où je l'invite et qu'il vient, je t'invite. C'est possible. My dream. Qui sait? Ce serait politique. Ce serait. Moi je viens de ouf. Moi je tourne, je cadre, tout ce que tu veux. Tu me dis c'est à Plougastel, je te dis mais je suis sur la route. Je suis déjà partie. Je suis déjà parti. Oh j'adore. Ouais, c'est pas merci. Merci Mylène. Beaucoup, hein. C'était trop bien. Moi je suis très contente Ouais, c'était trop d'avoir bien. fait ça avec toi. Plaisir. Et si tu veux un peu donner tes réseaux, je sais pas, parce que ça sortira à la rentrée. Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de. Ta promo, petit moment. Petit moment promo. Si vous voulez me voir, je serai sûrement à la rentrée au bazar à Lille. Je jouerai 30 minutes de blague. Je prépare mon spectacle pour 2026. Arnaud-du-bas stand-up sur Instagram, c'est là où vous allez tout trouver. Voilà, il y a plein de trucs cool je t'en ai parlé, qui arrivent à la rentrée. Très cool. Voilà, venez. Arnaud-du-bas stand-up sur Insta, ça va être trop bien. Allez, suivez Share Your Style, suivez Mylène, c'est trop bien. Et puis voilà. Tu vas aller voir Arnaud en spectacle surtout. Parce qu'il est humoriste. Oui. D'après. D'après moi. C'est son métier. C'est moi. On parle de mode, mais il est humoriste. Ouais, c'est trop